Voilà au niveau de React Query avec notre première requête et on va voir comment est-ce que on peut utiliser React Query au niveau de notre application. Donc avant de commencer à savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser, la première des choses à faire, il s'agira donc de l'installer. Donc je vais me rendre au niveau de mon projet, je vais au niveau du terminal et je rappelle que j'utilise Node 18 lorsque je fais Node-version, j'ai la version 18.8.0. Donc la première des choses à faire, je vais faire un pnpm add tanstack react query tanstack/react query. Donc vous pouvez utiliser npm, vous pouvez utiliser donc vous pouvez utiliser le gestionnaire de dépendance que vous voulez, pas forcément besoin d'utiliser pnpm. Donc lorsque je fais ceci, je me rends au niveau de app.js et je vais importer deux éléments, le client query provider et le query client provider et le query client. Donc je vais faire un import query client provider virgule query client. Donc j'importe les deux éléments query client. Alors, pourquoi est-ce que mon clavier me fait des misères? Donc le query client. Ensuite, je vais instancier le query client. Donc, je fais un const query client égale à new query client. Et après avoir instancié le query client, je vais englober mon application du query client provider. Donc, je vais à ce niveau, je vais faire query client provider. Et ici, je vais lui passer le client qui sera le query client. Et je vais mettre le root provider entre le query client provider. Et je vais formater. Donc lorsque je fais ceci, je rends React Query disponible au niveau de toute mon application. Donc lorsque je viens à ce niveau et que je rafraîchis, je vois très bien qu'il n'y a pas d'erreur. Donc tout se passe comme prévu. Donc la prochaine chose à faire, on va donc pouvoir refactorer notre composant des auteurs et utiliser donc React Query pour récupérer nos différents auteurs. Donc pour récupérer ces différents auteurs là, donc je vais chercher le composant qui correspond à la route authors. Moi je me rends au niveau de React de app.js, je cherche authors qui correspond donc au composant users. Donc je vais au niveau du composant users et je vois très bien qu'ici j'importe Axios, donc j'ai oublié de le mentionner, je vais utiliser donc Axios pour pouvoir récupérer les données. Donc je vais utiliser un useEffect qui utilise la fonction fetch authors et donc cette fonction là me permet de faire une requête asynchrone vers le localhost 3000 de users. Donc lorsque je récupère les données, je les mets au niveau de set authors. Donc à ce niveau, nous on va essayer de remplacer cette requête par React Query. Donc la première des choses à faire, je vais importer useQuery. Donc je vais importer useQuery des tanstack React Query. Et à ce niveau ici, je vais venir faire un const query égale à useQuery et je vais lui passer quelques configurations. De la première configuration, il s'agira donc du query key. Donc, je vais faire query key, qui sera donc la clé qui va nous permettre de pouvoir identifier chaque requête de façon unique. Donc, cette clé-là sera donc un tableau. Mais vous mettez tout ce que vous voulez, un tableau d'objets, un tableau de nombres. Tant que cette tableau-là est sérialisable, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre users. Je vais mettre authors. Donc, vous pouvez mettre n'importe laquelle, ce que vous voulez. Là, je pouvais mettre hello world. Vous n'êtes pas obligé de mettre authors. Moi, je mets pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez expressif pour pouvoir reconnaître chaque requête qu'on aura eu à faire. Après le query key, on va utiliser le query fn, donc la fonction qui va nous permettre de faire cette requête là asynchrone. Donc on va mettre au niveau de la clé query fn. Donc c'est déjà donc une fonction qui va retourner une promesse. Donc la promesse elle va nous provenir de Axios get localhost 3000. Donc je vais coller ici à ce niveau là. Et lorsque je suis à un niveau de ma application et que je rafraîchis, on voit très bien qu'il n'y a rien. Donc tout se passe comme prévu. Mais histoire de pouvoir savoir ce qui se passe, je vais venir à ce niveau, je vais faire un console.log de query pour voir qu'est-ce qu'on a au niveau de query. Donc lorsque je viens au niveau de l'inspecteur et j'active la console, je vais fermer ici à ce niveau-là. On voit bien que j'ai des objets. Je vais essayer d'agrandir pour qu'on voie mieux. Et des objets, je vois bien que j'ai une propriété qui s'appelle data. Lorsque je fais la propriété data, je vois un objet encore. Et lorsque je vois un objet, je vois encore que j'ai data. Lorsque j'ouvre data, je vois bien que j'ai l'engram qui correspond à l'engram ici, et j'ai Erwin OL qui correspond ici. Donc avec React Query, on arrive à récupérer nos différentes données. Donc ces données sont contenues d'abord dans la clé data.
je viens à ce niveau-là, je vais déstructurer data, que je vais appeler users pour le moment, ou query authors. Voilà, pour faire la différence entre auteur et query authors. J'enregistre. Lorsque je me rends à ce niveau ici, je vais rafraîchir de nouveau pour qu'on puisse mieux voir. On voit qu'il est undefined d'abord. Premièrement, lorsqu'on fait la requête ou lorsqu'on démarre, on n'a pas de données, donc query auto c'est undefined. Et ensuite, je vois mieux que j'ai les différentes données. Donc j'ai data et j'ai les différents éléments. Donc je viens à ce niveau, au niveau de mon JSX. Donc je vais venir utiliser query authors. Donc j'aurai ici query authors.data. Et là, je vais faire un map. Étant donné que le query author sera d'abord undefined, lorsqu'on fait ceci, j'enregistre, on aura une erreur. Donc je viens ici à ce niveau, je rafraîchis. On va me dire que notre read data of undefined. Pourquoi? Parce que query author c'est d'abord undefined. Donc je vais mettre l'opérateur de question mark pour pouvoir dire que si il est undefined, donc oubliez le reste. Donc si je rafraîchis, on a le même résultat. Donc on peut récupérer nos données maintenant grâce à query authors. Et voici donc en 3 lignes, on a le résultat de toutes ces lignes avec le useState et le useEffect. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ceci et je vais, au lieu de query authors, je vais dire authors et j'aurai ici authors et j'enregistre. Lorsque je me rends à ce niveau, je rafraîchis, on a le même résultat avec React Query et on vient de faire notre première requête avec React Query. Donc, si vous regardez ce qu'on avait eu avant, je efface ici et maintenant ce qu'on a, en quelques lignes, on a pu faire une requête aussi simplement possible avec React Query. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aussi continuer à aller refactorer au niveau de l'accueil pour pouvoir aussi avoir de données dynamiques qui proviennent du serveur au niveau de localhost post. Et comme d'habitude, donc la première des choses à faire, je vais aller au niveau de app.js pour voir quel composant correspond donc à l'accueil. Donc je vais au niveau de app.jsx, je vois home, je clique dessus, je vois que j'ai les différents postes. Donc j'ai plusieurs placeholders, lorem ipsum et ainsi de suite. Donc je vais agrandir un tout petit peu. Et je vais donc effacer tous ces différents éléments et on va utiliser React Query pour récupérer les données de façon donc assez dynamique. Donc la première chose à faire, je vais importer Axios. Donc import Axios from Axios. Ensuite, je vais importer le use query de TanStack React Query. Et ensuite, comme on l'a vu au niveau des authors, je vais faire un const de query égal à use query. Et j'aurai le query key. Donc le query key peut être n'importe quoi, mais juste un tableau. Mais à l'intérieur du tableau, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que ce tableau est serialisable. Donc moi ici, je vais mettre post. Et ensuite, au niveau de query fn, il faudrait que je ramène donc une fonction asynchrone. Donc j'aurai une fonction qui va me retourner une promesse. Donc j'aurai donc axios.get http localhost post. Lorsque je fais localhost post, je récupère tous les articles. Moi, je souhaiterais paginer et avoir les articles par ordre de 20. Donc, je récupère tous les articles et que j'ai 1000 articles, je risque d'avoir des problèmes de performance. Donc, je vais faire ici limite à 20. Donc, limite-moi à 20 et donne-moi les articles à la première page, page numéro 1. Donc, si je copie ceci et que je viens à ce niveau, je vais vous montrer. Lorsque je fais post comme ça, j'ai tous les articles. Par contre, si je fais post limite 20 page 1, vous voyez que j'ai juste 20 articles. Ça s'arrête à l'ID 20. Donc, pareil pour ici, je vais enregistrer et je vais faire un console.log de query pour voir si on récupère bien nos différents articles. J'enregistre. Je viens au niveau de React. Je vais faire inspecter. Je vais au niveau de la console, au niveau d'object, data, et on va au niveau des data également, et on voit bien que on récupère nos différents articles. Donc ce que je vais faire ici à ce niveau, je vais venir, comme on l'a fait au niveau de author, je vais déstructurer data que je vais nommer post. Et étant donné que post risque sera d'abord undefined, donc je vais d'abord venir faire ici, faire post data map post et il va me retourner donc du JSX. Et là, je vais copier tous ces éléments là et je vais
mettre à l'intérieur. Donc, je vais essayer de formater. Et lorsque je viens à ce niveau, on voit très bien que j'ai plusieurs lorem ipsum. J'ai lorem ipsum 20 fois, je crois. Donc là, 20 fois. Donc là, je vais plutôt faire 15 pour avoir quelque chose d'assez uniforme. 15. Voilà, donc là, j'ai 5 lignes. Mais étant donné on a quelque chose d'assez dynamique, donc on va remplacer le poste par sa valeur. Donc je vais venir à ce niveau ici, je vais faire un post.title, et ici à ce niveau de description, je vais donc avoir un post description. Donc lorsque j'enregistre, on va à ce niveau-là, plutôt c'est pas post description, c'est post body. Lorsque j'enregistre, lorsque je viens, on voit très bien que j'ai mes différents articles. Mais à ce niveau, on va faire un petit refactoring parce que là, on voit très bien qu'on a tous les articles avec tous les éléments et tout. Donc là, c'est vraiment pas lisible. Et si le contenu était long, on pouvait vraiment pas pas bien voir. Donc là, je vais venir, je vais créer une petite fonction que je vais appeler truncate, que je vais réutiliser. Donc, il va prendre une chaîne de caractères et la longueur à rendre. Donc, length, ça sera, on va mettre 20 par défaut. Et il va me retourner le string en substring. Donc, il va retourner une partie de la chaîne des caractères. On commence par le numéro 0 jusqu'à length. Et donc, on sait que forcément, nos éléments auront plus de 20 caractères. Donc, on va mettre des points de suspension. On va mettre plus au lieu de points. Donc, à ce niveau, au lieu d'avoir post title, j'aurai donc truncate le post title. Truncate plutôt le post title. Et ici, j'aurai truncate le post body. Donc, lorsque j'enregistre, je reviens ici à ce niveau, très bien que on a juste une partie de la chaîne de caractères. Donc, je peux me rendre à ce niveau ici, au lieu d'avoir juste là, je peux donner le paramètre à 30. Et là, on va dire à 50 ou 70. Lorsque j'enregistre, on voit très bien qu'ici, j'ai plus de caractères. Donc, je peux mettre même 150. Et voilà, donc j'ai une description on peut lire assez claire, et je vois que j'ai un titre qui peut assez évocateur. Donc là, on vient de pouvoir rendre dynamique l'accueil de nos éléments, pouvant en récupérer les différentes données grâce à React Query. Donc on vient de faire notre seconde requête et on voit qu'on n'a pas de use effect, pas de use state, juste un hook, use query et une requête. Donc en 3 lignes et quelques imports, on peut récupérer nos données assez facilement. Mais lorsque vous remarquez, lorsque vous regardez très bien, vous devez remarquer une chose, c'est qu'on n'a pas un état de chargement ou pas un état d'erreur. Parce que lorsqu'on peut récupérer les données vers l'API peut ne pas être disponible. Comment est-ce qu'on va gérer cela avec React Query? Donc, on va se retrouver. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va gérer les différents états, l'état de chargement, l'état d'erreur avec React Query. Mais pour le moment, lorsque on va sur author, on va sur accueil, on voit très bien qu'on arrive à récupérer nos données assez facilement avec React Query. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir les différents états de nos requêtes avec React Query.